Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tuto je vais vous apprendre à créer votre propre template dans Logic Pro 10. Vous aurez certainement remarqué qu'il était déjà possible de choisir parmi différentes options comme partir d'un projet vide ou encore sélectionner un modèle proposé d'entrée de jeu dans le logiciel. Il faut savoir que chaque template proposé sera dédié à un style ou un usage bien particulier. Mais que faire quand ce dernier ne colle pas à 100% à vos besoins ou qu'il n'est tout simplement pas proposé d'entrée de jeu? C'est là justement que la création d'un modèle customisé prend tout son sens. Alors faisons comme si je partais de zéro pour monter mon propre template. Par défaut, Logic m'ouvre un projet vide. Si vous souhaitez utiliser un modèle existant, il vous suffit de cliquer sur le bouton Annuler, puis dans la fenêtre qui apparaît, choisir ici parmi les différents modèles proposés de base dans Logic. Ici, je vais partir sur un projet vide pour vous montrer de A à Z comment monter votre template. Je vais cliquer sur le bouton Choisir. Je vais avoir besoin, pour mon exemple, de 4 pistes. Je vais donc choisir dans l'onglet Instruments, l'instrument qui me convient. Ici, je vais prendre un EXS 24. Il est possible de choisir et d'affecter une sortie ou un bus en fonction de vos besoins. Ici, je vais tout simplement créer mon premier instrument sur ma première piste instrument en appuyant sur le bouton Créer. Mon premier instrument apparaît à l'écran. Je vais continuer en rajoutant une piste audio pour une voix. Je vais cliquer sur le petit plus ici. Je vais dans la section audio cliquer ici, puis appuyer sur le bouton Créer. Toujours pareil, hein, ici vous pouvez choisir une entrée de votre choix et une sortie de votre choix. J'appuie sur le bouton Créer. Je vais créer ma piste audio pour une piste de guitare. J'appuie sur le bouton Créer. Ensuite, je vais créer ma dernière piste qui est une piste de batterie. Ici, je vais prendre un drummer. Je clique sur l'option qui convient. Je choisis éventuellement un genre, si je souhaite une batterie rock, une batterie plutôt électronique, plutôt hip-hop, etc. Ici, je vais laisser par défaut. La sortie, pareil, par défaut. J'appuie sur Créer. Une fois que mes 4 pistes créées sont bien en place, vous allez pouvoir affecter vos effets et traitements divers à vos pistes comme bon vous semble. Ici, je vais pouvoir sélectionner ma sonorité de piano. En ouvrant mon EXS 24, je vais aller chercher un piano. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais ici choisir par exemple un effet sur ma voix. On va choisir une petite reverb. Ma guitare a déjà des effets d'attribuer. Je peux aussi personnaliser mes pistes en changeant l'icône. Ici, je vais changer, je vais prendre un piano. Je vais pouvoir ici choisir de redimensionner ou pas mes pistes pour avoir une présentation qui serait un peu plus en adéquation avec ma façon de travailler. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est se dire, j'ai mes 4 pistes et mon modèle configuré comme je l'entends. J'aimerais pouvoir le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser plus tard et gagner du temps à ne pas avoir à refaire toutes ces manipulations que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Donc maintenant c'est très simple. Pour sauvegarder, vous allez dans le menu Fichier, vous faites Enregistrer comme modèle, vous donnez un nom à votre projet en mettant modèle test par exemple. J'enregistre et mon modèle est sauvegardé. Pour retourner dans mon cartouche qui me permet de sélectionner un modèle, lorsque je recommence un nouveau projet, il va falloir tout simplement que je n'enregistre pas et que je retourne dans Fichier, Nouveau, puis que j'aille dans Mes modèles
et que je double-clique sur le modèle que je viens de créer. D'ailleurs, il a repris le même nom. Je double-clique dessus ou je clique sur le bouton choisir et immédiatement, mon modèle préconfiguré apparaît à l'écran. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.